Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Là, nous sommes vendredi 21 février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'avais dit, je reviendrai et il est minuit 15 passé. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais terminer quand même avec ce livre. Voilà. Une journée chargée en émotions pour Cathy, puis mon rendez-vous pour les yeux, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, donc aujourd'hui. Je l'aurai au téléphone aujourd'hui, mais vers 9 h, puisqu'après j'ai rendez-vous pour mes yeux à Reims. Et puis c'est le décès de mon père, qui est décédé, donc qui est passé de l'autre côté du voile un 21 février donc 2006. Donc c'est une journée qui va être chargée un petit peu en émotions. Il y aura de la joie, un tout petit peu de tristesse, puisque au fil du temps, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. La douleur est moins forte, on va dire. Voilà, la douleur est moins forte, moins de souffrance. Pour Cathy, je suis certaine qu'il est bien là où il est, donc mon père. Et puis, je vais allumer une petite bougie, comme j'ai l'habitude de faire, avec une photo à ses côtés, voilà, jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. Et puis, je mets toujours une petite rose rouge, parce que je sais qu'il adorait le rouge comme couleur, bizarrement. Ça, je l'ai su par la suite. Et et puis après, je ne pourrai plus vous revoir à travers des partages. Pardonnez-moi, je suis un peu dans les émotions déjà là. Bref, après, je vais aller dormir. Je vais finir ce livre, S'octroyer du temps libre pour soi. Voilà, de temps en temps, il faut pouvoir s'octroyer du temps libre pour soi-même. Donc, un petit peu de théorie, et je vais finir quand même par ces dernières phrases de ce livre. Il y a d'autres sujets, mais ce serait vraiment trop long. Déclarez une trêve à votre envie de tout contrôler. Oui, parce que souvent, il y a pas mal de personnes qui aiment bien tout contrôler, hein. Profiter de l'instant présent nécessite parfois de savoir lâcher prise sur nos diverses responsabilités. Le temps d'une pause. Or, pour certaines personnes, il peut être difficile de lâcher prise tant elles aiment garder le contrôle de leur vie. Et ça, c'est vrai. Habituées à diriger, à diriger leur existence et à tout organiser selon un horaire planifié, elles n'apprécient guère de déroger à leur programme. Du coup, elles ne savent guère accueillir tout ce que certains imprévus peuvent comporter d'aspects agréables. Bien souvent, elles résistent aussi à s'accorder un moment de détente sans autre pensée que celle de se détendre. Elles pensent qu'elles ont des obligations et qu'elles sont obligées de se soumettre à elles. Seulement pour être dans l'accueil de ce qu'il est, il faut savoir parfois se détacher des préoccupations quotidiennes et s'abandonner à l'inattendu. Pour cela, vous devez examiner de plus près ce que vous considérez être votre vie. Si vous avez l'impression qu'elle se réduit à une suite de tâches et de responsabilités à assumer, c'est peut-être que vous ne vous préoccupez pas assez de votre bien-être. Oui, quelque part, il ne faut pas s'oublier. Si vous avez parfois l'impression que votre vie ne vous appartient pas
Il est peut-être temps de vous accorder ces moments de liberté pour être vous-même et se sentir bien. Ce n'est pas en voulant gérer tous les espaces de votre vie que vous en profiterez. La totale maîtrise du quotidien est une illusion dont le principal coût est de nous priver du plaisir de savourer la vie. Avoir du temps pour soi. Dans une société où l'on se dit volontiers débordé, l'idée de prendre du temps pour soi devient aussitôt suspecte d'oisivité ou de fainéantise. Pour contrecarrer cette idée, n'hésitons pas à requalifier ce temps libre de période de relâche. Ce temps de relâche est souvent assimilé à des pauses qu'on s'accorde pour souffler et recharger donc ses batteries. Ce que je vous lis, c'est important aussi, ça peut être des petits conseils comme ça à prendre à travers quelques lignes par exemple. Or, s'octroyer du temps libre, c'est bien davantage que s'accorder des pauses quand la fatigue se fait sentir. C'est se donner du temps pour pratiquer un sport ou un loisir, se vouer à une passion, cultiver un jardin secret. Quel égoïste je ferais si je faisais passer mes loisirs avant mes enfants? Est une réaction courante et une idée fréquemment entretenue par les parents. Stop à la culpabilité. Disons-le haut et fort, de l'avis des spécialistes de la santé, penser à soi n'équivaut pas à une pensée égocentrique lorsqu'il est question de respect de ses propres besoins, de respect de soi, avoir envie de se faire plaisir et un sentiment tout à fait naturel. Il recommande à chacune, d'assumer à sa façon son besoin de s'accorder du temps pour soi. Si ce que peut vous redonner le sourire est d'aller photographier des fleurs dans la nature, de confectionner par exemple une robe, un vêtement, de recevoir un soin du visage, pour ceux qui ont les moyens, entre parenthèses, ou d'écrire une histoire sur un coin de table. L'écriture, c'est très bien aussi. Comme aussi pouvoir dessiner pour celles et ceux qui aiment bien dessiner, qui aiment faire de la peinture, etc., etc. Voyez à vous ménager un temps libre dans votre agenda. Donnez-vous avec plaisir à votre loisir. Vous n'en serez plus que vous n'en serez que plus épanoui avec vos proches et efficace dans vos autres activités. Une habitude à prendre, faites quelque chose pour vous. Alors j'aime pas trop le mot habitude, parce que j'aime pas les habitudes. Enfin bref, s'octroyer du temps pour soi, ce n'est pas se dire quand j'aurai un peu de temps, je m'abandonnerai à ce que j'aime faire. Il y a de fortes chances que ce temps-là n'arrive probablement jamais si votre propension à combler le temps vide par d'autres tâches est sans limite. Une solution, planifiez dans votre agenda un temps de disponibilité pour vous, pour vous-même, une activité qui vous fait réellement plaisir. Dans son livre 4 plaisirs par jour au minimum, Evelyne Bisson-Geoffroy suggère d'établir d'abord une liste de 25 à 30 plaisirs personnels dans laquelle on retiendra 4 plaisirs par jour au minimum. Pour chaque plaisir retenu, il importe de se poser donc les questions de sa mise en pratique. Quand? Où? Ou avec qui les réaliser?
L'auteur recommande de considérer ces plaisirs qui peuvent être très simples comme une sorte de contrat passé avec soi-même. Cela donc incite à mieux le respecter. Peu importe la nature du plaisir en question du moment, qu'il subsiste bien-être et joie chez vous. Le plaisir qui fait profiter de la vie n'est pas celui dans lequel on se vautre à longueur de journée, mais celui que qu'on prend le temps de savourer dans l'instant présent. Il n'est pas un état permanent, mais un moment transitoire de plénitude qui peut surgir et ressurgir n'importe où et n'importe quand, à condition de le provoquer et de savoir y entrer, souligne l'auteur. Cet espace de temps pourrait bien changer votre rapport à vous-même et envers autrui. Ce que l'on pourrait retenir ici, c'est le lâcher prise sur la prise de contrôle. Votre envie de tout contrôler dirige chaque instant de votre vie. Entre vos obligations familiales et professionnelles, vous n'avez pas le temps de rire, de vous amuser, pas le temps de concrétiser un projet qui vous tient à cœur, ni même de relâcher la pression. Il est temps d'apprendre à s'accorder des moments de répit et en profiter des bienfaits. Se libérer du temps pour soi. Prendre du temps pour soi n'est pas synonyme de fainéantise ou d'égoïsme, c'est accepter de se poser pour vivre dans la joie ou la plénitude une période de plaisir. Pourtant, il n'est pas rare que nous culpabilisons à la simple idée de profiter de ce temps pour soi. L'être humain est ainsi, il se culpabilise énormément. Il n'y a pourtant pas de mal à se faire plaisir, comme le dit la sagesse populaire. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Comment profiter de l'instant présent si vous ignorez ce qui vous fait du bien? Dressez l'inventaire des plaisirs simples ou inverses de votre vie pour mieux savoir les apprécier quand ils surgissent, pour vous entraîner à goûter, au jour le jour, ces plaisirs de la vie. Essayez d'en intégrer à votre agenda, et savourez chacun de ces instants uniques. Donc voici, ce n'est pas très long. Voilà, il faut pouvoir s'octroyer un peu de temps pour soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, il ne faut pas culpabiliser, pas du tout. On a besoin de s'octroyer de temps en temps de ce temps libre pour soi-même. C'est important aussi. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une magnifique journée et je reviendrai peut-être samedi soir ou là, ouais, si je reviens dimanche par exemple, samedi ça va être difficile parce que je vais avoir la cam avec mon petit-fils pour son anniversaire et ma fille bien sûr. Je pense revenir dimanche pour changer un petit peu, faire parler un petit peu, comment dire, avoir des messages des anges ou autres. Alors je verrai si je fais des choix hein, avec un petit quelque chose dessus, comme je le faisais donc dans le passé. Je vais bien voir. Ça va changer un petit peu la lecture parce que là ça devient un petit peu long. Et encore, il y avait encore des extras à vous lire, mais bon, euh, à force on peut s'en lasser. Voilà. Donc c'est sur ce que je vous laisse. Je vous souhaite donc un très bon week-end également. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis Cathy va aller se coucher parce que demain il faut que je me lève. Voilà. Et la journée va bien commencer avec un joyeux anniversaire avec mon petit-fils au téléphone qui va avoir 11 ans. Voilà. Et puis après, je mettrai une photo de mon père avec une petite bougie qui dure longtemps et une petite rose rouge. Voilà.
Voilà, une petite pensée pour ce passage de l'autre côté du voile. Voilà, en tous les cas, je sais qu'il est bien. euh, et, euh, et quand nous perdons un être cher, que ce soit donc un père, une mère, une sœur, un frère, euh, un mari, ça peut être même un ex-mari, un conjoint, un membre de notre famille, il faut savoir que nous le portons toujours dans notre cœur jusqu'à à la fin de son dernier souffle. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais Cathy, elle pense qu'il existe autre chose après, comment dire, le après. Nous sommes faits de chair et de sang. Euh, nous, comme j'ai toujours dit étant jeune, euh, nous sommes une couverture charnelle, mais l'esprit, l'âme restent. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et il faudrait que je trouve un livre un petit peu dans ce style-là pour vous expliquer que euh, pour Cathy, peut-être pour d'autres personnes aussi, il existe quelque chose après, ce que j'appelle le après. Et nous pouvons recevoir des signes si on sait les capter, etc. etc. Hein. Il y a des personnes qui captent des signes de nos chers défunts. Voilà. Ce qui m'est arrivé aussi, ce qui est arrivé aussi à d'autres personnes, selon la sensibilité aussi de certaines personnes, selon leur évolution spirituelle également aussi, etc., etc. Voilà, chacun son point de vue. Personnellement, pour Cathy, la vie continue dans un ailleurs. Voilà, autre que sur la terre, ici-bas. Je vous fais des bisous et je vous dis donc très bon week-end et je pense que je vous retrouverai dimanche. Allez, bisous!